Que retiens-tu de la pensée de Maurice Kamto qu'il a fait ce matin, où il demande au peuple camerounais de croire en soi? Ce qu'on envie chez le peuple sénégalais, c'est le fruit de l'effort des hommes et des femmes. Et chaque personne dans la vie, qu'importe son niveau, a la capacité de participer au changement. Et il faut commencer tout simplement en croyant qu'on peut y arriver. Vous savez, on rêve petit dans la vie parce qu'on a peur. Si vous voyez quelqu'un qui ne rêve jamais acheter la voiture, c'est parce qu'il a naturellement peur que avoir ce genre de rêve, il peut peut-être ne jamais la réaliser. Or, le but du rêve, c'est d'abord de se faire confiance. Et selon certaines lois de nature, ce que tu proclames dans ta vie, tu peux facilement le réaliser. Vous allez voir un monsieur comme le gouvernement qui nous dirige, monsieur Bia, il a proclamé qu'il devait rester là à 20 ans, il a projeté 20 ans. Et pendant ce temps, certains gens ont resté les bras croisés en attendant que les 20 ans arrivent. Hier, je disais dans les réseaux sociaux quelqu'un qui disait, ah, finalement, il avait proclamé le 9 juin 2004. On est le 9 juin 2024, ça fait 20 ans. Ben, voilà la proclamation d'un homme. Nous l'avons aidé à vivre encore 20 ans. Et lorsqu'il a vu que ses forces lui lâchaient, il a fait la proclamation de délégation de signature. Aujourd'hui, c'est devenu notre panache de tous les jours, au point où la dernière actualité qui oppose le MINSEP et la fédération, même si c'est un sujet de distraction, elle nous a au moins occupé pendant 2 mois. Et voici ce que le patron de la communication du MRC a eu à dire à ce sujet à la suite de la victoire des Lions indomptables face aux requins bleus du Cap-Vert. D'une manière et avec la joie de tout le monde qualifié dans les compétitions qui l'attendent. Vous partagez l'optimisme de Lucien Bizima sur la rencontre à venir contre l'Angola, malgré l'ambiance que tout le monde connaît, délétère, autour des Lions indomptables, notamment ce conflit qui perdure entre le MINSEP et la fédération. Tout d'abord, je commencerai par féliciter les Lions pour leur brillante victoire d'hier et qui a confirmé l'adage camerounais qui dit qu'impossible n'est pas camerounais, parce que personne n'aurait pu prédire une victoire aussi éclatante dans un environnement aussi exécrable. Donc, ce qui s'est passé hier relève tout simplement d'extraordinaire. Et cela nous conforte, nous autres, à l'idée de ce que un jour, nous viendrons à bout de ces systèmes mafieux qui nous tiennent en otage et qu'on va se libérer, malgré tout ce qu'ils font, c'est-à-dire que la violence, la répression et tout ce que cela comporte. Donc, nous finirons par y arriver. Une fois cela dit, comme disait Maître Assirateur, c'est très embêtant de passer 2 mois à parler de football dans un pays qui connaît des problèmes tels que le Cameroun, vous avez parlé tout à l'heure des routes et autres. Vraiment, c'est très embêtant parce que le football, j'en suis fan. J'en suis fan, c'est-à-dire que les joueurs, je connais, je regarde les championnats avec mes enfants à la maison, on discute football parce que je suis fan du foot. Mais on ne peut pas consacrer autant de temps à parler des loisirs et des distractions. Cela démontre à quel point le Cameroun a atteint le fond. Ça démontre à quel point le Cameroun a atteint le fond. Et la seule chose intéressante dans cette histoire, c'est qu'elle permet enfin aux Camerounais de voir à quel point, dans quoi ils sont embarqués. Dans quoi ils sont embarqués, c'est-à-dire nous nous retrouvons face à des membres d'un même clan mafieux, c'est-à-dire des clans à l'intérieur d'une mafia qui s'affrontent et qui contestent, parce qu'au fond, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la contestation d'abord de la délégation permanente de signature que M. Biya a donnée à M. Ngongo, parce que les mêmes membres de la famille, c'est-à-dire les plus proches que leur fait Biya, contestent les hautes instructions qui sont l'émanation de la délégation permanente de signature. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Il se trouve simplement que, et on a parlé, il y a un journaliste brillant qui avait parlé des silences du président, qui en réalité, en ce temps-là, étaient des absences du président, des absences répétées, qui aujourd'hui se transforment en disparition totale du président. Nous sommes en une phase de disparition totale du président parce que le seul qui peut contester les hautes instructions s'appelle M. Paul Biya. Le seul qui peut contester les hautes instructions s'appelle M. Paul Biya. Mais malheureusement, il n'est pas là.
il n'est pas là et on se retrouve en train de vivre des hautes institutions qui sont soit téléchargées, soit prépayées, soit chacun peut ramasser sa haute instruction. Et vous voyez, il y a quelque chose comme d'extraordinaire qui s'est passé. Un président d'une fédération, qui répercute les hautes instructions du président à un ministre de la République. Ça, c'est extraordinaire. Et vous avez vu la suite de cela, parce que je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, il y a une directrice d'un média public, Cameroun Tribune pour ne pas le citer, il y a les correspondants qui circulent dans les réseaux sociaux, qui certainement il a utilisé un couloir des hautes instructions pour s'adresser au président, pour s'inquiéter de ce qu'un conseil d'administration serait convoqué pour la sanctionner du fait d'avoir répercuté les hautes instructions venues à travers un président de fédération. Vous voyez, quand vous lisez ça, vous comprenez que le Cameroun a atteint le fond. Et je suis choqué. Parce que quand je vois mon frère Bidima regardant tout droit la caméra de télévision et dire que le Cameroun est gouverné par un homme, alors que tout le monde constate qu'il n'y est plus, qu'il n'est pas là. Ça, c'est vos fantasmes, ça. Qu'il n'est pas là parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qui se passe est tout simplement extraordinaire. C'est-à-dire que les mots me manquent pour qualifier cela. Donc je dis que nous nous réjouissons. C'est-à-dire que nous avons dénoncé depuis, on a parlé de la vacance de pouvoir, personne ne nous a cru. Mais aujourd'hui, la vacance est reconnue de tous. Elle est reconnue de tous, même des plus proches collaborateurs du système, qui renient, qui contestent les instructions. Parce que ce que les Camerounais doivent savoir, c'est lui qui donne les hautes instructions s'appelle Paul Biya. Il les a donnés à un homme qui s'appelle Ngongo. Mais la seule personne qui est comptable des instructions que répercute Ngongo s'appelle Paul Biya. Parce que Ngongo n'y est pour rien. Donc le seul comptable des hautes instructions s'appelle Paul Biya. Et donc si Paul estime que ce que Ngongo dit n'est pas vrai, mais qu'est-ce qui l'empêche de dire que non, cette instruction-là, c'est pas moi qui l'ai donnée? Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc nous pensons que ce qui se passe, comme on dit, à quelque chose, malheur est bon. À quelque chose, malheur est bon. Ce qui se passe avec les Lions Indomptables aujourd'hui est un message. Est un message à l'endroit des Camerounais. Pour leur dire, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous, votre pays est en train de couler. Remobilisez-vous pour le reprendre en main. Et c'est pour ça que nous, au MRC, nous demandons aux Camerounais de s'investir massivement. Il ne reste que 2 mois pour l'inscription, afin de reconquérir notre pays. On ne peut pas le laisser sombrer parce que un gang l'a pris en otage. Je reviens à vous avec